Merci parce que avec nous sur ce rendez-vous quotidien, côté chaque jour, bon Dieu, maintenant, lit un passage du Nouveau Testament. Parce que parole, bon Dieu, a une capacité pour changer la vie, pour transformer totalement. So, une routine, ça, habitude, ça, ou prendre, on va saisir pour ouais, Jean parole, bon Dieu, capable vraiment transformer. Merci parce que vous abonnez, merci parce que vous partagez le lien, merci parce que vous nous pousse, ou like page pour que nous grandissions ensemble, nous restons au pied de Jésus. Jeune que avec dans un mode de prière en mode de Seigneur pour le capable de guider nous, nos compréhensions, tout ça nous doit saisir, doit comprendre à travers sa parole. Père très saint Jésus-Christ, merci, 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 merci pour présence, parce qu'on fait nos promesses avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci pour la Bible, la parole inspirante, et de que chaque petite fille, chaque petit garçon, capable ou bien capable garder, capable saisir exactement qui ça qu'on voulait enseigner nous. Prêtez Saint-Esprit, illuminer l'intelligence et compréhension pour que nous saisissions exactement qui soit voulu enseigner pour ce nouveau numéro, cette nouvelle édition. Merci d'avance, Père. Nous t'en prions ici dans le nom puissant de Jésus. C'est la cap vive et cap régner au siècle des siècles. Bienvenue sur Chanel là avec amis Paula, frère ou en Christ Jésus. Guy Thomas, côté nous prend rendez-vous chaque jour pour nous lire la parole de Dieu. Parce que parole, mon Dieu, a une capacité pour transformer la vie, non? Si nous étions vraiment quitté de planter la cœur. Merci parce que vous abonnez, merci parce que vous partagez, merci parce que vous mettez un like, ou remet page là pour nous construire ensemble. Côté chaque grand jour, mon Dieu, mettez nos chita au pied de Jésus pour nous tendre voile à travers sa parole. Merci. Je dis à nous arriver, nous allons lire chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10, mais espérons qu'on a un Bible ensemble avec nous. Nous allons entrer ensemble dans jump, dans la parole, mon Dieu, pour ce nouveau numéro, cette nouvelle édition. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 1er, en garde pour nous, qui ça, le prince des apôtres a dit. Paul qui a parlé dit, moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. M'obliger pour un petit camper. Côté Paul a dit, moi, je viens avec toute humilité. Toute humilité. Pas oublier que Paul, c'est un gros intellectuel, un gros, m'a dit, un monde qui savait qu'il élevait comme pharisien. Papa, c'était pharisien. Il levé au pied de Gamaliel. C'est-à-dire, un monde qui connaît. Mais il dit que l'aime vient côté nous, moi, je viens avec toute humilité, je suis au milieu de vous, et vraiment humble, d'accord? Et humble d'apparence, comme si je ne pas un gros cambrel faire, mais l'aime pas avec nous, il mène, et c'est avec hardiesse, surtout dans la lettre lire. Suivre la lettre qu'il écrit avec les Corinthiens, il est très tranchant. Et puis Paul a dit, écoutez, moi, priez non, pour douceur et bonté de Christ, parce que l'aime dans Christ, moi, c'est l'autre, on ne pas dire Paul, c'était un brigand. Il dit, en termes de brigands, en termes de monde qui t'a persécuté, monsieur dit, ils sont champions. L'hypothèse, baccalauréat, lauréat, dans ce sens. Mais il dit, l'aime dans Christ, la douceur. Jean Galates, chapitre 5, verset 22, a parlé de le fruit de l'esprit. Et c'est douceur. L'homme vient dans Christ est obligé de calmer, descendre, tension, pour entrer dans le moule nouveau maître qu'on gagne. Et Paul a dit que pendant mon côté, nous, c'est moi avec un pile humilité, pas une apparence, mais l'aime en dehors, c'est avec hardiesse, moi vraiment prêcher avec hardiesse, avec autorité. Et c'est important pour nous faire un petit campé pour expliquer, le prince des apôtres qui a expliqué ça à Corinthiens, mais qui est-ce que lié. En regardant verset 2, c'est extrêmement important. Il dit, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse, dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchands selon la chair. Il dit que l'un dit la chair a parlé. En pile fois, nous mal interprété la chair comme si son monde qui va converti. Non, Paul a parlé lui-même qui convertit homme de Dieu, mais en pile fois, et la chair, c'est-à-dire le sexe sensuel, voulait prendre le dessus pour ne pas marcher selon l'esprit. Dans Galates, il a dit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Parce que même si vous sauvez, l'esprit est de nouveau. L'esprit de nouveau. Maintenant, mon corps physique, ça connaît, toujours fait des exigences, l'a demandé. Paul dit, moi pas voulu que c'est la chair, moi pas voulu que pour nous forcer
pour ma vie, pour ma fonctionner sur la chair, moi, je voulais toujours avec hardiesse du Saint-Esprit pour que c'est cet esprit qui guide, qui est vraiment important. Et dans verset 3, on va voir qui ça l'a exhorté, l'église de Corinthe, l'a exhorté moi-même tout, avant, si nous marchons de la chair, Jean dit, selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Et verset 4 et 5, et dit, si pendant notre marché, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ces trois versets-là, c'est extrêmement important. Mes frères et sœurs, mes compatriotes, amis qui appellent la parole de Dieu ensemble avec nous. Paul dit que moi, ne pas combattre selon la chair. Et c'est ça que fait en tant que chrétien, Paul dit ça dans Éphésiens. Nous pas combattre ça nous ouais physique comme si c'est. Non. Chaque bagaille a un esprit, une philosophie qui est derrière. Il y a des parfois où les gens viennent contre Caro, ils campent en face, ou demander mais qui sont fait ou pas fait moi ça oui. Mais c'est une bataille spirituelle, c'est une bataille d'esprit. Et ça fait Paul dit que c'est pour nous ramener toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. L'un de la parole pour nous connaître qui sa parole bon Dieu dit. Quel que soit éloquent, intelligent, scientiste, gros philosophe, terminé, depuis le vini contraire à la parole de Dieu, non, c'est pour nous ramener, c'est pour nous dire non, parole bon Dieu, l'éternel. Parole bon Dieu, l'éternel. Quel que soit, capable belle philosophie, belle bagaille. Mais, moi-même, avant, comme chrétien, nous avons besoin d'allier nous avec parole bon Dieu. Et ça dit pour nous ramener toute pensée. Et il y a des qui disent pas rien, ou pauvreté, il faut vivre dans la maladie, non, ça parole bon Dieu, mais sa parole bon Dieu dit sur la vie, moi. Sa parole bon Dieu dit, c'est libre pour me quoi? C'est libre pour me déclarer. Et je me toujours dis ça, parole bon Dieu faite pour le cœur. C'est pour planter le cœur, quitter le germer là, quitter le germer jusqu'à ce qu'il le donne. Et les paroles bon Dieu, planter le cœur, et pour commencer à déclarer, a toujours une pensée qui vient, a toujours une bagaille qui vient. Là, ça peut dire qu'il y a une pensée qui vient. Dit non, on remplacer par parole bon Dieu. On remplacer par parole bon Dieu. Ça, vous songez ça? L'Éternel Dieu dit avec Josué, il dit Josué, non, Josué 1er verset 8. Les Josué pour remplacer Moïse. Moïse peur. Et Josué peur. Josué a tremblé. Et puis l'Éternel dit, même j'aime te marcher avec Moïse, serviteur, non, m'a marcher avant. Mais qui ça me demande pour faire? C'est pour appliquer. Et contexte, Josué, c'est Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Méditez-le jour et nuit. Méditez-le. Méditation, c'est au même qu'à prêcher. C'est pas prédicateur, soit dans télélouange ou bien dans l'autre télévision, mais radio, ou bien dans l'église. Mais c'est sa parole, bon Dieu dit, ou à déclarer, ou à méditer, ou à réfléchir sur lui, ou à transformer pensée. Et c'est ce que Paul a dit, c'est pour nous ramener toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Mais qui sa parole, bon Dieu dit, en aliment avec parole, bon Dieu, pour appliquer. Et c'est vraiment important. C'était que toute pensée qui venir dans la tête, ou c'est ceci, ou c'est cela, ou c'est telle famille. Non. Ou c'est petit bon Dieu. Amen. Ou sorti là, bon Dieu. Et là, venir Christ, ou fait partie royale, la famille royale, d'un sacerdoce. Et extraordinaire. Et c'est comme ça pour être tout. Parole, tête en faiblesse, et faible, sans force et sans soutien. Non, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. C'est ça Paul a dit dans Éphésiens 3, verset 20 et 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire de l'Église et en Jésus-Christ. Amen. C'est important, c'est comme ça pour être tout. Amen. Ramener toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu en avancée. Et c'est très important. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Complète, et c'est important. Vous regardez à l'apparence, si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. C'est important lorsqu'on en Christ, on ne peut pas gagner rien gênement pour dire ça. Et ça, Jésus a dit que si on nous rentre camper pour déclarer quoi avec moi-même, m'apprends aussi pour me présenter devant papa. Et je dis à nous, je dis à un peu de monde,
et on menait et ces disciples de Jésus-Christ, mais cachés. Non, pas cachés. Déclarer mon courrier. D'accord? Et c'est Roste qui a dit ça. En temps et hors de temps, prêcher la parole. Mais il dit, meilleure façon qu'on prêche la parole, c'est avec comportement. Il dit, si c'est nécessaire, on va ouvrir bouche, on va dire ça. Mais vivre la vie chrétienne, comme tout côté au campé, moun regarder, faut dire, ah, gon bagay sérieux, gon bagay différent de ça qui a passé dans la société, de ça qui a passé dans la communauté, de ça qui a passé dans la région. Moun ça, il dit, apparence, persuadé qu'il est de Christ, qui se disent bien à lui-même que comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. On a aussi, merci. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. Je ne saurais en avoir honte. On continue, Paul a dit ça en avancé, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Vous songez? Paul a parlé surtout et des saletés écrites avec eux, surtout dans 1 Corinthiens chapitre 5, côté le jeune garçon livré. Il dit, pas pour menacer, pour non, pour parole, moi. Et puis pour nous mettre parole sur côté, comme si c'est pas parole, mon Dieu. Moi, pas voulu ça. Moi, je voulais que nous recevions la parole, moi. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Paul dit, moi, pas voulu ça. Moi, je voulais que nous recevions en tant que serviteur de Dieu et là, me présentons parole. Moi, je viens pour m'exhorter, moi, je viens pour l'encourager, moi, je viens pour me consoler. Que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole, dans nos lettres, étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes, étant présents. Pas de monde, pas de comme si a changé couleur. Nous que mais à distance c'est l'homme présent avec nous, c'est même monde ça. Moi, je voulais que parce que moi uni, moi c'est un grand monde. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure, en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Paul, si tu as fait et parler là, un paquet de l'autre monde film Paul fin prêcher, et puis un paquet de l'autre qui vient dire ah, et ça Paul a dit c'est pas ça. Paul dit attention, moun sa yo k'ap vanter tête yo, k'ap présenter tête comme apôtre, moi-même ça m'a dit là, nous connaissons, moi, son apôtre envoyé par Jésus-Christ. Moi, pas venu prêcher tête, moi, pas venu pour vente, moi, pas venu pour intérêt personnel, moi. Ça me présenter, c'est ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et si on a fait ça, c'est vraiment, c'est des gens qui manquent d'intelligence. Il faut ne pas suivre. Et ça fait, je vous dis, un paquet de courant. Pas courir des courants, non. Courir derrière l'évangile. Rester attaché à l'évangile de Jésus-Christ. Il y a plus slogan. Le slogan paraît belle, mais vérifier est-ce que c'est pas l'évangile. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons, au contraire, pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous avons responsabilité pour nous prêcher l'évangile. Et j'aime dit dans le langage par nous, on l'évangile pur, qui sont de l'eau, pas découpé. Et ça que Paul dit, nous ne voulons pas glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons, au contraire, pour mesurer les limites du partage que Dieu nous a assigné. Gon assignment, gon feuille de route, et m'a prêté dans feuille de route, mais jusqu'à ce que mettre la relève. C'est ça, Paul a partagé. Nous, de toute façon, prenons nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de Christ. Au compte qui s'est résumé l'évangile de Christ. Et je dis en pile fois, il a associé l'évangile. C'est Jésus est venu, c'est la mort, il vit parmi nous, il ressuscité. Et la mort pas de kakembel, soldat pas de kakembel, go roche pas de kakembel, il bel et bien vivant. Et l'aller, la tournée vient chercher. C'est l'essence de l'évangile. C'est ça Paul expliquait dans 1 Corinthiens chapitre 15, là, pour comprendre l'évangile. Toute la vie Christ, c'est selon les Écritures. Ce n'est pas hors de toute mesure. Ce n'est pas de travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance. Si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées, gon assignment, gon plan, gon fait de route, mettre là-bas moins, et m'a marché là-dedans, m'a marché dans plan ça, m'a prêté attaché à plan ça, m'a prêté attaché à job, ministère que mon Dieu m'a pour me confier pour me prêcher l'évangile, pour annoncer l'évangile en temps et hors de temps. C'est ça Paul a dit avec l'église de Corinthe et avec Jodia, d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous.
sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. On avance, et c'est ça, la fait job ça, que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Amen, amen. C'est un bel chapitre. C'est pas moun qui vient vendre tête, qui vient faire. Non. Il dit, c'est le Seigneur qui te relève. C'est le Seigneur qui va mieux faire de route. C'est le Seigneur qui va mieux assignment. D'accord? Il m'a fait. Parce que je ne vais pas vendre tête, mais je ne vais pas parler de moi. Au son Paul dit que je considère tout ça, toute étude doctorat que ça me dépend, moi considère comme la boue pour la connaissance de Jésus-Christ. Parce que je viens transformer. Et ce n'est pas moi qui ai présenté, ce n'est pas vendre tête, moi, mais je viens présenter Christ parce que c'est Christ qui est commandé. D'accord? Et c'est lui pour me faire gloire. Par contre, ou même dans le ministère, hier soit belle gloire. Et dans toute vie, et moi-même, ça c'est moi, tout côté, je campe, si mon côté, je ne gloire. Toute gloire, bon Dieu, je n'ai pas besoin de camper. Si je prends un micro, quel que soit côté, je prends un micro, c'est bon Dieu. Toute gloire à Dieu et à Dieu seul. Et parce que, à the end of the day, d'accord? C'est tout ce que tu as représenté comme monde, comme valeur. C'est grâce à bon Dieu. Si bon Dieu qui c'est pas bon Dieu qui touche, c'est pas bon Dieu qui mette sous, c'est pas bon Dieu qui mette valeur sur, ou pas de valeur. Après Paul a dit ça, je puis tout par celui qui me fortifie. Moi, je suis content pour me lire chapitre 10 ensemble avec vous. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu vous grâce, que bon Dieu joigne cœur, tout côté campé, représenter valablement, au porter gloire à Dieu et à Dieu seul. La prochaine demain, Dieu voulant, pour chapitre 11, pas raté. Que bon Dieu bénisse, shalom, shalom.